Parashat Pinchas, Pinchas, Tachat Asher Kinel Elokav Vaychaper al Ben Israël, qui a amené l'expiation du peuple juif, la teshuva du Ham Israël par son action en même temps dramatique et exemplaire. Et cette notion de teshuva, on la retrouve de manière assez inattendue chez les enfants de Korach, qui sont cités dans le décompte des Bnei Israël, dans le recensement des Bnei Israël, Uvnei Korach Lometu. Lorsqu'on nous fait le décompte de la tribu de Réhouven, on nous parle de Datan, Va'aviram, qui étaient de la tribu de Réhouven, qui ont été engloutis par la terre lors de l'épisode de Korach, Uvnei Korach Lometu. Mais les enfants de Korach qui étaient Lévim, on ne les cite pas avec les Lévim, on les cite avec la tribu de Lévi, en nous rappelant l'épisode des meneurs qui étaient Datan Vaviram et qui ont été engloutis. Et Rashi nous dit, Uvnei Korach Lometu, Hem Hayu Be'etzat Trila. Eux aussi faisaient partie des incitateurs. Ubeshat HaMachloket Hireru Teshuva Belibam. Au moment de la Machloket, ils ont eu une pensée de Teshuva. Lefichach Nitbatzar Lahem Makom Gavoa Begehinom V'yashvu Sham. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a gardé une place en haut du Gehinom. En haut, c'est une image pour dire qu'ils n'étaient pas dans le feu du Gehinom. Ils ont été préservés. On parle au niveau physique, matériel. Et ils ont été donc épargnés. Alors plusieurs questions se posent. Première question, comment est-ce que Rashi déduit qu'ils étaient incitateurs avec Datan Vavira? Première chose. Deuxièmement, pourquoi les citer justement au moment de la Machloket avec Korach? Il aurait mieux valu justement parce qu'ils ont fait tchouva, les citer plus loin, avec leur famille, la famille des Lévi. Et troisièmement, que sont-ils devenus? On ne voit pas d'après le pshat, d'après le sens simple dans la Torah, comment est-ce qu'ils ont ressurgi? À quel moment? En fait, la réponse à toutes ces questions, bien entendu, vous connaissez la Shita de Rashi, la manière de Karashi d'étudier, de décortiquer les textes, c'est qu'il s'appuie simplement sur des connaissances que la Torah nous a données déjà au préalable. Effectivement, lors de l'histoire de Korach, le pasuk dit la chose suivante, Vayerdo Chaim Sheola, ils sont descendus, tombés, vivant dans le Sheol, dans la Bible. Vatechas alehem haaretz vayovedo mitoch hakahal. La terre les a recouverts et ils ont été perdus de l'assemblée. Ça se rapporte à tous, Datan, Aviram, Korach, les enfants de Korach. La différence, c'est que les enfants de Korach ont fait Teshuvah. Mais pourquoi cette répétition? Ils sont tombés Chaim Sheola, vivant dans le Sheol. Forcément, ils ont été perdus du Kahal. Rashi va attendre. Il ne va pas citer le Midrash tout de suite. Mais il va attendre le pasuk de Parashat Pinchas pour qu'on puisse comprendre rétroactivement à quel moment ils sont ressortis, les enfants de Korach. Vayovedo mitoch hakahal. Ils ont été perdus du Kahal. Quel Kahal? Le Kahal qui a subi la Gzera des Meraglim pendant 40 ans, 38 ans supplémentaires. Et une fois que le nouveau Kahal est venu, donc pendant Parashat Pinchas, lorsqu'on s'apprête à rentrer en Eretz Israël, alors là ils ont ressurgi. Forcément, puisqu'ils ont eu des enfants. Rappelez-vous que Korach avait vu par prophétie que Shmuel, le prophète Samuel, 24 gardes de Lévi'im, faisaient partie donc de sa descendance, alors qu'ils étaient enfants à ce moment-là. Donc forcément, ils ont ressurgi. Ils ont ressurgi au bout de ces 38 ans. Donc Rashi n'a pas besoin de nous l'expliquer. On le sait de nous-mêmes si on fait attention aux mots que la Torah emploie. Vayovedo mitoch hakahal. Là, il s'agit d'un nouveau kahal. Ensuite,
Pourquoi est-ce qu'on les cite? On cite cet épisode. Lorsqu'on parle de Dathan, Aviram, eh bien, tout simplement parce que euh, la Torah veut insister sur le fait, et c'est de cette manière que Rachid le déduit. C'était des incitateurs comme Dathan Vaviram, au même titre, à tel point que même lorsqu'ils ont fait tchouva, pour faire ressortir leur tchouva, on les place à côté de Dathan Vaviram. C'est de là que Rashi le déduit. Et enfin, pourquoi est-ce que on n'a pas cité cet épisode au moment de l'histoire de Korach? C'est parce que, bien entendu, il faut attendre d'avoir ces éléments de réponse. Mais l'enseignement, chers amis, l'enseignement Rabotai, c'est le koach de la tchouva. La force de la tchouva, c'est que même lorsque une personne n'a qu'une pensée de tchouva, c'était le cas des enfants de Korach, c'est pour ça qu'ils ont été quand même engloutis par la terre. Même lorsqu'on n'a qu'une pensée de tchouva, on peut changer le sort et le sens de notre existence. On n'aura pas, certes, fait tout le tikkun, la réparation qu'il faut faire, par le vidouille, l'aveu des fautes, la reconnaissance de ses fautes, la réparation de ses fautes. Mais on a déjà, notre existence a pris déjà un autre tour. Et c'est dans la paracha de Pinchas qu'apparaît ce koach HaTshuva. N'oublions pas aussi que la paracha de Pinchas précède, ou se trouve dans les 3 semaines, qui, on espère, cette année, seront transformées directement en jour de Sasson Vesimra par la venue de Mashiach, grâce justement à notre tchouva.